Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver à l'occasion de la publication économique et de marché financier du Crédit Mutuel Arkéa pour 2024 et pour 2025. Pour ma part, je vais vous parler de l'évolution de l'activité au sein de la zone euro. Finalement, en 2024, l'activité a davantage résisté qu'anticipé. La croissance devrait se situer autour de 1%, après 0,8% en 2023. Mais par sa composition, cette croissance est relativement hétérogène. D'abord, la croissance espagnole surprend par sa vigueur, probablement proche de 3%, tirée par le secteur du tourisme. Ensuite, vous avez les économies françaises et italiennes dont la croissance devrait être proche de 1%, à savoir la croissance potentielle de ces économies. Mais vous avez un patient malade pour l'ensemble de la zone euro. Ce patient malade, c'est l'Allemagne, dont l'activité industrielle déçoit mois après mois. Cette industrie qui est à la peine, quelle est-elle? Eh bien, la sidérurgie, l'industrie chimique et l'industrie automobile. Aujourd'hui, on commence à parler de perte d'emplois pour l'industrie allemande. Et évidemment, le consommateur allemand ne répond plus et, in fine, la croissance allemande est très molle. Alors, pour 2025, quelle photo aurons-nous dans un an? Eh bien, dans l'ensemble, l'économie de la zone euro devrait accélérer dans les prochains mois. Pourquoi? Parce que l'épargne disponible pour l'ensemble des consommateurs européens est assez élevée. Et ce que l'on constate, c'est que l'inflation reflue pour l'ensemble de la zone euro, ce qui permet en parallèle de ça de voir que les salaires progressent davantage que l'inflation. Donc le pouvoir d'achat est restauré aujourd'hui pour les consommateurs européens. Et ça, c'est un point important parce qu'en parallèle de ça, la Banque centrale européenne a entamé ses baisses de taux et ces baisses de taux vont perdurer dans les prochains mois. Ce qui signifie que finalement, vous allez avoir des consommateurs qui vont retrouver confiance et une capacité à emprunter qui va être plus forte pour les consommateurs européens avec ces baisses de taux directeurs. Donc, in fine, qu'est-ce qu'il va se passer pour les carnets de commandes des entreprises? Eh bien, ils vont se re-remplir en 2025 puisque la consommation va être stimulée. Et au second semestre 2025, a priori, les entreprises devraient se retrouver dans une situation financière plus saine. En synthèse, la fin de l'année 2024 sera encore compliquée, avec toujours une progression des faillites d'entreprises, mais en 2025, nous sommes davantage optimistes, avec une demande interne dans sa globalité qui portera la croissance. Alors en synthèse de ça, vous avez l'évolution de l'euro. La croissance donc rebondirait en 2025, probablement portera donc l'euro. Et en plus, la dynamique de la Banque centrale européenne, certes, sera celle d'une baisse de taux, mais de l'autre côté de l'Atlantique, la Réserve fédérale américaine baissera davantage ses taux que la Banque centrale européenne, en tous les cas davantage dans les prochaines années, rendant les actifs européens plus attractifs que les actifs américains et, in fine, renforcera la valeur de l'euro face au dollar.